Coucou les éveillés des énergies, et bien aujourd'hui nous allons parler de l'eau. L'eau, elle est partout sur la terre, elle est source de vie, c'est tout ce qui fait que nous avons la végétation, nous avons les animaux, nous avons tout ce qui vit sur la terre. C'est un élément qui est juste extraordinaire, c'est un élément chimique, c'est H2O, c'est un élément où nous allons pouvoir le boire, nous allons pouvoir en profiter, pouvoir nous baigner dedans, on va pouvoir vivre. L'eau, c'est la vie. Alors il y a de l'eau salée, il y a de l'eau douce, et l'eau, elle peut être sous forme gazeuse, liquide, de glace. C'est un élément qui est juste extraordinaire et nous allons aller plus loin pour faire sa connaissance. Alors là, je vais vous parler de quelqu'un que je trouve extraordinaire. C'est un monsieur qui s'appelle Masaru Emoto. C'était un chercheur japonais. Malheureusement, il est décédé. Et il a fait des expériences qui sont juste incroyables avec l'eau. Sa première intention, c'était de voir la réaction qu'avait l'eau en la congelant. Donc il a fait plusieurs expériences. Donc celle qui marchait le mieux, c'était de congeler une eau à moins 30 degrés pendant 3 heures. Et donc, avec ce traitement de l'eau, en la congelant, il y avait des flocons qui apparaissaient. Et tous les flocons étaient complètement différents à chaque fois. Et il observait comment ça se produisait. Et au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte qu'en mettant des intentions sur ce qu'il faisait, par exemple une intention de joie, une intention d'amour, de santé, de gaieté, il avait des flocons qui étaient juste harmonieux, magnifiques, splendides et tout. Et par exemple, s'il mettait des musiques sur cette eau, tout dépendait de la musique. S'il mettait du Chopin, c'était complètement harmonieux. S'il mettait du hard rock, c'était quelque chose de complètement disloqué. Et là, il s'est posé les questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que justement cette eau, elle réagit comme ça? Est-ce que peut-être elle aurait des ressentis avec nos vibrations? L'eau, c'est de l'eau, nous sommes des vibrations, nous envoyons des vibrations dans l'eau et tout change, comme si l'eau avait une mémoire. Et donc il a voulu aller chercher plus loin et faire des expériences, d'aller à la recherche d'eau pure, comme l'eau du Gange quand il y a des prières, l'eau du mont Fuji. C'est des eaux miraculeuses. Et il a été mesuré aussi l'eau des canalisations d'eau, hein, et des eaux dans des endroits insalubres. Et il y avait vraiment des différences qui étaient tellement incroyables que le doute ne pouvait plus subsister. Là, l'eau a une mémoire. Et pour lui, il l'a dit, c'est vraiment l'eau, c'est le messager de Dieu. Alors là, je récolte de l'eau de la source. Elle est vraiment très claire, vous pouvez la remarquer. Elle est vraiment très belle. Et ça, c'est de la vigueur, de la puissance à l'état pur. On va le voir ensemble tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a récolté l'eau de la source avec ces petits grains de sable, parce que justement, c'est complètement naturel, eh bien on va pouvoir mesurer grâce au biomètre en unité bovis la résistivité de l'eau. Donc la résistivité de l'eau, c'est ce qui sert à donner de l'énergie, qu'un aliment, une boisson donne une énergie quand on l'ingère, tout simplement. Alors nous allons mesurer le taux vibratoire de cette eau. Hop, et là on est entre 65 000 et 70 000. On est en gros à 68 000 unités bovis pour la résistivité de cette eau. On va faire un comparatif tout à l'heure avec l'eau du robinet. Vous verrez, ce n'est pas du tout la même chose. Là, on a une eau qui est en pleine puissance. Elle sort de la terre, elle bouillonne, elle est vivante et c'est un aliment de première qualité. Et bien là maintenant je vais vous parler du professeur Luc Montagnier et de ses recherches par rapport à la mémoire de l'eau qu'il a reprise suite au travail de Jacques Benveniste,
où il a mis en évidence que l'eau a vraiment une mémoire. A priori, l'eau, c'est un liquide qu'on peut mettre dans un verre, mais pas que. Donc ce liquide est organisé sous forme de grains et à l'intérieur, il y a de l'ADN. Et cet ADN est entouré d'eau et cette eau va pouvoir transmettre les informations de l'ADN à l'eau et l'eau va pouvoir transmettre encore d'autres données. Alors il a fait une expérience qui est juste extraordinaire de reconstituer une ADN humaine avec le virus du sida en enregistrant grâce aux ondes électromagnétiques que diffuse l'eau. L'eau diffuse de l'électromagnétique et elle peut donner à distance des informations. Donc il a enregistré ces informations à Paris, il les a envoyées via un ordinateur à Milan et ils ont reconstitué cet ADN avec le virus du sida à hauteur de 98%, ce qui représente une perfection au niveau de la reconstitution d'une ADN. Donc en fait, l'eau est bien plus qu'un liquide transparent, c'est un liquide qui va transmettre des informations, qui va transmettre de la mémoire, qui va transmettre des informations électromagnétiques. Et on peut même aller jusqu'à dire qu'on va pouvoir faire des soins juste avec de l'eau et les informations qu'elle peut transmettre. C'est juste extraordinaire. Alors là, nous avons l'eau de la source avec ses petits grains, vous voyez, donc on la reconnaît bien. Et là, on a de l'eau du robinet, hein. On appelle ça aussi l'adduction d'eau. Et cette eau, c'est celle-là qui nous intéresse et que nous allons mesurer avec le biomètre Bovis. Donc là, je demande le taux vibratoire de cette eau. Et en gros, on s'arrête à 2000, 3000 unités Bovis. Donc effectivement, là, avec l'eau du robinet, comme vous avez pu comprendre, on est dans les 2-3000 unités Bovis. C'est une eau qui ne vous apporte absolument rien au niveau énergétique. C'est une eau qui est morte. En gros, c'est ça. Le fait de passer dans les tuyaux, d'être cassé, d'avoir des recours, en fait, elle perd toute son énergie quand vous l'avez chez vous, à votre robinet. C'est une eau qui est complètement morte, donc il va falloir traiter d'une façon ou d'une autre pour lui redonner son énergie, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors là, je vais prendre l'eau du robinet et je vais la magnétiser, je vais lui envoyer une intention pour qu'elle puisse reprendre de l'énergie. Que cette eau soit énergétique, magnétique, bienfaisante, dépourvue de tout produit toxique, à l'infini. Et là, je reprends tout de suite mon lobe antenne. Et là, on est sur 95 000 au niveau énergétique. Avec l'eau du robinet, en lui envoyant une intention de pureté, d'amour et de bienveillance sur elle, qu'elle soit parfaite, sans produits toxiques. Je fais le même exercice ici avec l'eau qui déjà était à 68 000, que cette eau soit énergétique, magnétique, bienfaisante, dépourvue de tout produit toxique à l'infini. Et là, je mesure ici son taux vibratoire. Et là, son taux vibratoire, on arrive à 130 000. Juste incroyable. Et ce qui est d'important à comprendre, c'est que nous sommes constitués d'entre 50 à 80% d'eau, tout dépend de notre âge, hein, et on va dire en moyenne 60%. Donc, en donnant des informations à notre eau intérieure, on va pouvoir l'aider, lui donner des bonnes informations. Alors, comme on l'a vu, on peut magnétiser l'eau que l'on boit, mais on peut magnétiser l'eau aussi que nous avons à l'intérieur de nous. Moi, je sais que je le fais tous les matins. Je me magnétise, je demande à l'eau que toute l'eau de toutes les cellules de mon corps soit énergétique, magnétique, bienfaisante
est dépourvue de tout produit toxique. Moi, je le répète 3 fois cette phrase et vous ferez l'expérience. Ça pétille quand on le fait. Moi, je sens mon corps qui pétille quand je le fais. Et donc, parce que tu envoies une intention de pureté, de santé, de lumière, hein. Donc, en fait, cette eau, elle va être beaucoup plus apte à être en meilleure santé que si tu fais rien du tout. Voilà. Et ça, c'est une expérience que vous allez pouvoir faire. C'est vraiment impressionnant. Et là, nous allons continuer avec une lecture que je vais vous faire de mon livre « Être en mouvement » que j'ai écrit en guidance avec mes guides. Et là, c'est sur le passage de l'eau. Quand je l'ai écrit, c'était juste incroyable l'information que j'ai eue. Et je voulais vraiment vous le partager. Et donc, je le prends et je vais vous lire cet extrait. L'eau sur terre met la vie partout où elle est. Elle permet à chaque brin d'herbe de grandir, de se développer et de mettre en marche le grand mouvement végétal. C'est une pure merveille qui croît sans cesse. L'eau est une invention magique. Elle détient en elle toutes les mémoires de la terre. Elle stocke toutes ses informations dans son âme. Chaque époque de la terre est répertoriée dans l'eau. L'eau sait la terre. Elle sait ce qu'elle a déjà vécu, ce qu'elle vit et ce qu'elle vivra. C'est une grande encyclopédie pour le grand tout. Cette eau, alliée à la terre, peut ressentir chaque mouvement grâce à sa vibration. Ces ondes de vibration sont toutes uniques. Elles sont une mémoire de chaque instant. Tout est encodé dans l'eau. Cette musique qu'elle fabrique laisse son empreinte dans le sol et dans tous les êtres vivants. Nous sommes tous encodés par elle. Nous savons qu'elle nous est indispensable pour vivre. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que l'eau se reproduit en nous pour toujours plus de vibrations. Nous fonctionnons comme une usine à fabriquer une eau encore plus chargée de connexions et encore plus puissante. Nous avons acquis des compétences, mais l'eau aussi. Elle s'adapte de plus en plus maintenant, comme un être unique qui se fragmente en de milliards de gouttes d'eau sur la terre. C'est en fait un être eau, comme toi, tu es un être humain, uni dans le un. Cet être eau est d'une puissance inimaginable. Il a migré dans chaque être de la terre et son énergie ne fait que grandir. Les humains se croient en haut de tout. Mais c'est l'être eau qui mène la danse dans la terre et dans ton corps physique. Tu te rends compte à quel point tu es dépendant. Elle a le droit de vie ou de mort sur toi. C'est une considération à prendre en compte et surtout à comprendre. Et oui, quand tu vois l'eau au-delà de la matière, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Alors prenons soin vraiment de notre eau et ayons conscience que c'est la vie, tout simplement.